Et Dieu fait des merveilles en chacun de nous. Et donc, je suis sûre que pendant ce pèlerinage, Jésus il a fait des merveilles en vous. Alors ce soir, dans la journée, eh bien, vous allez prendre le temps de relire votre propre histoire au cœur de votre fragilité. Dieu agit et vous êtes des signes pour nous. Ça, j'en suis certaine. Dieu se révèle à nous dans la fragilité. Alors voilà, moi, je me resitue un peu parce que le Seigneur n'intervient pas sur des individus anonymes. C'est toute une histoire. Moi, je suis née dans le nord de la France. Je suis née dans une famille ouvrière, pauvre, mais avec la grande richesse d'avoir des parents chrétiens qui m'ont communiqué leur foi, qui m'ont appris à prier. Et puis, j'ai grandi avec le mouvement d'action catholique, parce qu'on ne vit pas ça pas tout seul. Et j'ai entendu l'appel à suivre le Seigneur, à lui consacrer ma vie à l'âge de 11 ans, à ma profession de foi. Viens, suis-moi. Et puis, j'ai fait tout mon chemin. Et puis, à 19 ans et demi, j'ai quitté ma famille pour aller rejoindre la congrégation des Saint-Franciscaines et du Sacré-Cœur à Nantes. Et c'était une communauté, une congrégation hospitalière. Et j'avais toujours rêvé, étant jeune, d'être infirmière pour soigner les malades les plus pauvres. Mais comme je n'avais pas le sou, eh bien, je n'ai pas fait d'études. Et voilà que, entré dans la vie religieuse, après mon noviciat, les responsables m'ont proposé de faire mes études d'infirmière. Je vous partage ça, c'est pour vous montrer que nous, on a notre projet. On se fait notre itinéraire, nos rêves, c'est normal. Mais ce n'est pas toujours ce que le Seigneur veut pour nous. Et donc, j'ai fait mes études et puis j'ai eu mon diplôme. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à souffrir de ma colonne vertébrale. Et puis, progressivement, j'ai été obligée d'arrêter. J'ai eu 4 interventions chirurgicales. J'avais le syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire une attaque des racines nerveuses, lombaires et sacrées, de tout le bas du dos, qui vous conduit progressivement à la paralysie. Et donc, très vite, eh bien, j'ai arrêté ma profession. Et j'ai compris, c'était très dur, hein, et j'ai compris que le Seigneur ne me demandait pas de soigner les malades, mais de vivre avec eux, de partager leurs souffrances, de partager leurs combats, de partager leurs larmes et de partager la vie fraternelle. J'ai fait beaucoup d'hospitalisation, j'ai été en maison de repos, j'ai été en centre de rééducation pas mal de fois. Et puis, j'ai partagé donc la vie du handicap. Je sais que c'est très difficile, mais je remercie toujours le Seigneur d'être passé par là. Je crois que je ne serais pas celle que je suis si je n'avais pas vécu cette expérience. Et c'est parfois difficile de vivre dans un fauteuil roulant, de vivre avec la douleur. Alors, c'était progressif, donc j'ai quand même vécu dans des fraternités. J'ai partagé aussi la vie de quelques mois de Sainte-Clarisse, parce que je cherchais. J'ai partagé la vie de famille, parce que j'avais mon beau-frère qui était décédé, ma soeur est tombée gravement malade, il y avait 5 enfants. Et donc, pendant 9 ans, je suis retournée dans ma famille avec une permission d'absence pour que les enfants, ils étaient 5,
jeune, donc il ne parle pas la classe. Mais tout ça avec la souffrance. Et donc j'ai vécu pendant 42 ans avec le corset en plexi, avec, j'étais 15 ans sous morphine, à forte dose, et progressivement, eh bien, ça s'aggravait. Et j'ai vécu aussi avec le neurostimulateur, avec les autosondages, et c'était ma vie. Et voilà que j'étais à l'infirmerie à Nantes en l'an 2000, et ma supérieure générale, comme la maison allait se transformer en EHPAD, m'a proposé de venir 3 mois dans l'Oise rejoindre une petite fraternité où il manquait une sœur pour l'accueil. Je ne faisais plus rien parce que je ne pouvais presque plus marcher. Mais même si on est dans un fauteuil roulant, même si on ne peut plus marcher, on a une mission. Et ma mission, elle était simplement celle de vivre agresseur. C'était celle de la prière. C'était celle de l'accueil. Quand je suis comme vous êtes, je suis capable d'accueillir mes frères et mes sœurs, je suis disponible. Je ne cours pas partout. Voilà, c'était donc mon expérience. Et je suis arrivée dans l'Oise en décembre 2006, le 8 décembre, jour de la fête de la Vierge. Et puis, comme eh bien, je m'étais bien adaptée, eh bien, les sœurs qui étaient à cette fraternité ont accepté que je reste parmi elles avec ma fragilité, avec ce que j'étais. Donc je suis restée dans l'Oise et Dieu m'attendait là. Et voilà que j'ai été suivie, bien sûr, toujours par le centre de la douleur, parce que je souffrais terriblement, et par les différents messages de la kiné. Et j'avais un médecin traitant qui me prescrivait la morphine tous les mois. Et un jour de février 2008, le docteur me dit « Est-ce que vous accepteriez de venir à Lourdes avec le pèlerinage diocésain avec les malades ?» Alors moi, je lui ai dit « Mais docteur, il y a belle lurette que je ne crois plus au miracle. » Je crois au miracle, parce que je suis venue plusieurs fois à Lourdes, j'ai prié pour mes frères et sœurs malades, et puis ils sont tous partis au ciel. Sur les 6, il ne reste que moi, l'aîné, et le plus jeune. Et j'ai jamais été exaucée comme je le demandais. Mais je crois que quand même, rien n'est impossible à Dieu. Alors j'ai réalisé que c'était les 150 ans des apparitions de Marie à Bernadette, que mon prénom de baptême c'était Bernadette, et que c'était une grâce que le Seigneur me donnait de pouvoir venir prier le Seigneur au pied de Marie et Bernadette. Et du coup, je l'ai prié tous les jours jusqu'au 2 juillet que l'on s'est mis en route pour Lourdes. Et à Lourdes, eh bien comme vous, j'ai été à la grotte, hein, et à la grotte, cette fois-ci, moi qui connaissais Lourdes, j'ai vraiment senti la présence de Marie et Bernadette. Et puis, il y a cette eau qui coule dans la grotte depuis le début des apparitions. Et cette eau, elle m'a rappelé mon baptême. Et c'est dans cette démarche, dans cette pensée, que je suis allée à la piscine. Et à l'époque, on descendait encore dans les cubes. Et je pense que ça va revenir. Mais alors, avant de descendre dans l'eau, eh bien, les hospitalières prient avec nous et puis nous disent de demander une grâce. Et moi, j'ai demandé la grâce de la conversion du cœur. Je n'ai jamais demandé la guérison physique. Est-ce que vous croyez qu'une bonne sœur va se convertir? Ah, quelle chance! Parce qu'il y en a qui me disent « Oh non, un curé non plus. » Ah, je disais, la conversion c'est tous les jours, à refaire et à revivre. Quand j'arrive au bout de la journée, et bien voilà, je n'ai pas toujours été au top par rapport à l'amour que le Seigneur me demande de lui-même et de mes frères et sœurs. Donc voilà,
j'ai chanté « Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi et prends pitié de moi ». Et je suis ressortie de cette eau bien détendue, comme si j'avais vécu un nouveau baptême, purification. J'ai vécu, comme vous sans doute, le sacrement de réconciliation, qui est ce sacrement de la rencontre de l'amour du Seigneur. Et j'ai demandé à recevoir le sacrement des malades, parce que je savais que dans peu de temps, je ne marcherais plus du tout, et que je serais complètement dépendante. Et pour vivre ce handicap, eh bien, j'avais besoin de la force de Jésus pour aller jusqu'au bout avec la croix, comme chacun d'entre vous. Et puis, j'ai vécu la procession du Saint-Sacrement. Et c'est pendant cette procession que j'ai vécu quelque chose de très très fort. À la procession, vous l'avez faite, eh bien, vous, Jésus, marche avec nous sur la route. Vous savez, le pèlerin d'Emmaüs, Jésus marche sur la route avec ses apôtres. Et bien, pour la procession, c'est le thème de cette année, eh bien, on marche. On marche en présence de Jésus. Et donc, j'étais en fauteuil roulant parce que j'aurais pu su faire autant de kilomètres, même de mètres. Et arrivé à la basilique Saint-Pédis, eh bien, ce temps d'adoration, de silence, quand vous voyez qu'on est dans le noir et qu'il n'y a que cette hostie qui rayonne, eh bien, chacun est dans le silence et on est habité par cette présence du Seigneur. Et là, on peut tout lui dire. Et puis, il y a eu la bénédiction des malades. Et quand le Saint-Sacrement est passé devant moi, j'ai vraiment fait l'expérience de Jésus ressuscité dans l'Eucharistie. Et puis j'ai reçu cette parole, je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et toi donne-moi tout. J'ai prié, j'ai renouvelé le don que j'avais fait de ma vie au Seigneur. Et puis j'ai surtout prié pour les frères et sœurs malades qui étaient à côté de moi, et particulièrement les plus jeunes, en demandant leur guérison. Mais j'ai été habitée par une grande paix et une grande joie. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier l'évangile. Jésus, il n'a pas guéri tout de suite le paralytique. Il lui a d'abord dit « Tes péchés te sont remis ». Et en train, il lui a donné la guérison physique. Et bien pour moi, c'était pareil. J'avais des blessures en moi, de par la vie, chacun a ses blessures. Et je crois que j'avais besoin de cette guérison du cœur. Et donc, voilà, j'ai vraiment vécu ce temps très fort. Et puis, je suis rentrée à Brême avec le pèlerinage, très très douloureuse. Et pendant 3 jours, je suis restée allongée avec des calmants. Et le 3e jour, mais dans mon cœur et dans ma tête, j'étais restée avec Lourdes, avec cette expérience que j'avais vécue. Et puis, arrivée dans ma chambre, eh bien, j'ai une voix intérieure. Non, j'étais à l'adoration. Et à l'adoration, à 17h45, j'ai senti une chaleur qui m'a envahi, puis une détente. Mais moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et du coup, j'ai terminé l'adoration, comme prévu, et je suis rentrée dans ma chambre. Et dans ma chambre, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Et moi, qui ne suis pas obéissante au doigt et à l'œil, je réfléchis, il faut que je comprenne pourquoi on me demande d'obéir. Et bien là, l'Esprit Saint a soufflé en moi cette parole de Dieu. Va, prends ton grabat et marche. Et dans un acte de foi, sans comprendre ce qui se passait, eh bien, j'ai enlevé l'appareillage de mon pied, parce que ma jambe était paralysée, et mon pied était complètement décalé. Et quand j'ai enlevé l'appareillage, eh bien, mon pied était comme il est aujourd'hui, il était redressé, je pouvais marcher. J'ai enlevé le corset, je n'avais plus aucune douleur. Et je suis allée à la rencontre de Saint Marie Albertine, qui était dans la fraternité, devant la statue de la Vierge Marie. On a prié
Elle a pleuré parce qu'on avait fait le pèlerinage ensemble. Et puis du coup, j'ai continué. J'ai arrêté brusquement la morphine que je prenais à forte dose. Et les médecins m'ont dit, ce traitement ne l'arrête qu'en milieu hospitalier, par crainte des conséquences du sevrage. Et moi, j'ai eu aucun syndrome de sevrage. Et j'ai arrêté le neurostimulateur. Et le soir, je suis allée aux toilettes, je n'avais plus d'insomnie. Et le lendemain, j'ai marché 5 km dans la forêt, alors que je n'avais plus. Ma belle-sœur était venue me voir parce que mon frère était décédé peu de temps avant. Et puis, tout étonné de me voir comme ça. Ben, je lui ai dit, viens, on va aller marcher. J'avais besoin de la preuve. Et puis, ben, voilà, j'ai fait les 5 km. Et je n'avais aucun muscle ni aux jambes ni au dos, parce que je portais un corset presque toute ma vie. Et j'ai eu aucune douleur. Là, j'ai compris que Marie avait intercédé pour moi et que Jésus m'avait guéri. Comment vous auriez réagi? Hein? Alors on me dit, ah, vous avez dû chanter Alléluia, merci. Alors j'ai dit non, moi j'ai râlé. Parce que j'ai dit au Seigneur, mais moi je t'ai rien demandé. Ça fait 42 ans que je fais de ma carcasse. Voilà, j'étais plus à une année près. Pour moi c'était évident que je terminais ma vie comme ça. Et puis bah, c'était ma vie. Et donc j'ai pris conscience après que je ne comprenais pas que le Seigneur n'avait pas choisi des gens beaucoup plus jeunes que moi. C'était logique, j'avais 69 ans, ma vie elle était faite. Mystère. J'ai écrit un livre, pourquoi moi? Et puis, bon, j'ai pris conscience. Qui c'est qui nous donne la vie? C'est Dieu. Est-ce que j'ai pouvoir sur ma vie? Non. Ce n'est pas moi qui gouverne ma vie. Ma vie, c'est un don de Dieu. Alors là, je priais souvent avec ce psaume, que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Alors, j'ai téléphoné à ma supérieure générale en partageant ce que j'avais vécu. Alors elle m'a dit surtout tais-toi. Bon, mais tout le monde le voyait, puisque j'étais plus appareillée, je marchais, bon, alors c'est très compliqué. Mais, enfin, j'ai essayé d'obéir. Puis elle m'a conseillé d'aller voir le père évêque. Et donc c'était Monseigneur Jeanne, qui était à Nantes, puis maintenant il est à Bordeaux, qui était l'évêque à l'époque. Et je suis allée le voir, je lui ai partagé mon expérience. Et puis lui aussi m'a demandé de rester très discrète. Mais entre-temps, j'avais vu mon médecin traitant. Alors, ce médecin, s'il m'a proposé de venir à Lourdes, c'était pas banal, parce que c'est un médecin qui fait plus de 40 ans, qui vient à Lourdes, et c'était le médecin responsable de tous les malades du diocèse depuis 40 ans. Et donc, il savait de quoi il parlait, et puis il avait déjà vu, lui, des guérisons à Lourdes, il avait participé à des études de dossier. Et je me souviens que le 15 juillet, parce que c'était le week-end du 14 juillet, donc il ne travaillait pas, je me suis pointée à 7h du matin chez lui, je me suis prosternée, et je lui ai dit, ben voilà, je ne sais pas ce qu'il arrive. Et lui, tout de suite, avait les bras au ciel en disant, il avait compris. Donc il m'a fait un examen clinique, et de fait, je n'avais plus aucun signe. Alors il me dit, il faut déposer le dossier au bureau de constatation médicale. Mais moi, je n'étais pas pressée. D'abord, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, le père évêque m'a invité à déposer mon dossier pour peut-être pouvoir témoigner un jour. Mais je vous avoue que moi, je n'y croyais absolument pas du tout. Parce que je me disais, c'est tellement compliqué. Alors, voilà, a commencé le parcours du combattant qui a duré 10 ans. Et pendant 8 ans, je suis tous les ans à l'autre, bien sûr, mais entre deux, j'ai eu différentes expertises. Il a fallu que je fasse un dossier complet avec toute ma vie. Alors c'est un dépouillement total parce qu'on vous demande tout ce qui s'est vécu dans votre vie, vos parents, vos frères, vos sœurs, s'ils sont morts, de quoi ils sont morts, etc.
Enfin, je pense que pour aller au bout, il faut le vouloir. Et puis, les experts m'ont demandé que je refasse les examens. Donc, j'ai refait les examens pour comparer l'avant et l'après. Et puis, il y a le Bureau médical international qui est composé de 28, trentaine de professeurs de toutes spécialités qui se réunissent une fois par an. Et quand le dossier a été épluché au Bureau de consultation médicale, j'ai eu 3 grandes rencontres avec une centaine de soignants, de médecins, et où chaque fois je répétais mon histoire. Et donc, après, c'est le Bureau médical international qui approuve ou n'approuve pas. Et donc, le 16 novembre 2016, eh bien, le comité médical international a reconnu que c'était une guérison inexpliquée dans les connaissances scientifiques actuelles. Les médecins ne prononcent jamais le mot miracle, parce que pour dire miracle, il faut la foi. Et donc, l'évêque de Lourdes, qui est présent à cette réunion, mais il n'a pas le droit de vote, eh bien, il envoie la réponse à l'évêque du diocèse où j'habite. Donc, le dossier est arrivé à Monseigneur Jean-Benoît Bonin, qui avait remplacé le Monseigneur Jam. Et puis, lui, il a réuni une petite commission qui a relu le dossier. Et c'est comme ça que le 11 février 2018, eh bien, ce 70e miracle de Lourdes a été reconnu. Voilà. Mais, pour moi, c'est pas ça l'essentiel. Des miracles, il y en a tous les jours. Des miracles, le Seigneur, il en fait partout. Et puis, à Lourdes, c'est vrai que je dirais que le plus grand miracle, c'est ce que vous venez de vivre. C'est d'abord la fraternité universelle. Vous ne croyez pas? Et puis, c'est ce que vous vivez avec Jésus, c'est ce que vous vivez avec les frères et sœurs, c'est ce que vous vivez avec les soignants. Et puis, vous avez aussi tous les hospitaliers qui s'occupent de vous. Hein, et on peut les applaudir. Parce que si les hospitaliers n'étaient pas là, eh ben, vous ne seriez pas là, et moi non plus. Hein? Et donc, voilà, c'est cette charité qui se vit au quotidien, heure par heure, et puis à l'autre. Est-ce qu'on se dispute? Est-ce qu'on est capable de s'appliquer? Hein? Et le plus petit, le plus pauvre, il est mis en avant. Je ne regarde pas de quelle nationalité il est, quel handicap il a. Non, voilà, il est là. Et Marie, elle regarde chacun de ses enfants, personnellement. Donc pour moi, c'est là, je dirais, l'essentiel de Lourdes. Eh bien, c'est cette rencontre avec le Christ qui finalement nous transforme en plus profond de notre être. Hein, et puis qui nous permet de vivre en frères et sœurs fraternellement. Et il y a aussi toutes ces guérisons intérieures, toutes ces conversions. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion de rencontrer Marielle de Verin. Alors, si un jour vous voulez, vous pouvez l'inviter. C'est une femme qui faisait de la télé-réalité. Alors, elle était vraiment loin de la religion, etc. Et puis voilà que son équipe de caméraman, etc., passait pas loin de Lourdes, et ils disent, on va aller à Lourdes. Et elle a répondu, mais qu'est-ce que je vais aller foutre à Lourdes? Je ne crois pas. Et puis finalement, elle s'est laissée convaincre. Et à Lourdes, elle a été convertie. Et aujourd'hui, elle a abandonné cette télé-réalité pour faire une plateforme d'évangélisation. Et au FRAT 2025, on vient toutes les deux pour rencontrer les 10 000 jeunes qui viennent à Lourdes. Et donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de guérisons. Et puis il y a les guérisons de notre cœur. C'est vrai, vous n'avez pas remarché pour l'instant. Hein, mais qu'est-ce que vous allez relire?
qu'est-ce que le Seigneur il a fait pour vous? Comment vous allez repartir? Avec votre souffrance, avec votre épreuve, avec... Mais le Seigneur, il ne peut pas vous laisser. Et Marie, elle continue de marcher avec vous. Et puis, il vous envoie. Il vous envoie dire autour de vous, là où vous êtes, ce que vous avez vécu à Lourdes. Hein? C'est pas banal, ce que vous avez vécu à Lourdes. Et vous êtes les messagers de la bonne nouvelle. Et puis, hier, je voyais une malade que je connais. Enfin, elle n'était pas malade l'année dernière, et elle n'est pas très âgée. Et puis, pauvre, cancer, bien à table. Elle est à Lourdes. Puis elle me disait, maintenant je suis inutile. Je lui ai dit, non, tu n'es pas inutile. Au cœur de ta souffrance, tu es une lumière dans l'Église. Tu es une lumière pour chacun d'entre nous. Croyez que votre vie de malade ou de handicapé, elle est féconde. Et parfois, vous aurez des moments de découragement. C'est normal, moi j'en ai eu. À un moment donné, je voulais en finir. Mais dites-vous qu'aux yeux de Dieu, vous communiez à la voix de Jésus et que votre vie est féconde avec ce que vous êtes. Croyez-le. Et puis, les jours où c'est trop dur, eh bien, ne restez pas seul, parlez à quelqu'un. Et je dis toujours aux jeunes, parce que je rencontre énormément de jeunes, je leur dis, dans vos difficultés, quelquefois votre souffrance, parlez à quelqu'un. Parce que je dis toujours que si je suis encore là, c'est parce que les frères et les sœurs m'ont aidé sur la route. Vous savez, il y a un évangile où il y a un paralytique, et puis il ne peut pas approcher Jésus, parce qu'il y a trop de foule. Alors, les copains qui sont autour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils étaient malades. Et ils ont monté sur le toit, ils ont dégagé le toit, c'était pas des toits comme nous, hein. Et puis ils ont descendu le paralytique au pied de Jésus, qui l'a guéri. Eh bien, voilà, les frères et les sœurs nous portent aussi. Faites confiance aux frères et aux sœurs qui vous portent. Et là où vous retournez, si vous êtes tout seul, essayez de trouver quelqu'un qui va vous accompagner. Hein? Partout, je crois qu'il y a des aumôneries, et s'il n'y a pas d'aumônerie, eh bien, signalez-vous à la paroisse, hein? Et puis il y a des personnes qui vont vous visiter. Hein? Mais dites-vous que votre vie est féconde. Alors c'est peut-être difficile d'entendre ça, non? Hein? C'est difficile, mais en même temps, Jésus sur la croix, il a pleuré aussi, hein, avant de prendre ce chemin du calvaire. Père, que ce calice s'éloigne de moi. Jésus, il a éprouvé tous nos sentiments. Et puis voilà, Jésus, il a été jusqu'au bout, comme chacun d'entre nous, pour aller jusqu'à la résurrection. Et c'est ce que nous sommes appelés à être et à vivre. Alors, ne vous découragez pas. Et puis, je vous confie tout ce que je rencontre. Ça fait 6 ans que je parcours la France, que je vais témoigner des merveilles de Dieu. Parce que, vous savez, quand ça a été proclamé ici à Lourdes, et puis dans mon diocèse, j'ai eu tous les journalistes sur le dos. Je vous avoue que ce n'était pas le monde que je connaissais et qui m'attirait. Et puis voilà, j'ai été amenée à aller sur les plateaux de télé, à partager, à faire des articles. Et puis, jusqu'au moment où j'ai écrit un livre, mais pas de mon propre chef, parce que moi je ne voulais pas livrer toute ma vie. Et puis, il y a plusieurs éditeurs qui sont présentés. Et puis il y avait Jean-Marie Guénois, un journaliste chrétien qui a vécu 10 ans au Vatican et qui a beaucoup assisté. Et donc l'évêque m'a demandé de le faire. Et comme j'avais pris conscience que cette guérison n'était pas pour moi, qu'elle était pour mes frères et sœurs malades,
qu'elle était pour l'évangélisation, eh bien, avec une